démocrates africains, les amis du monde entier, les amis d'Afrique centrale, les amis du Congo-Brazzaville. Nous commençons ce direct de cet après-midi avec beaucoup de sourires, hein? Beaucoup de joie. Voilà, et ben, c'est certainement vous devez vous poser la question. Bon, on va d'abord voir s'il y a des amis qui sont en ligne. Rapidement, on va essayer de les inviter. Comme ça, nous allons tous commencer à décortiquer ce direct ensemble pour voir un peu s'il y a des amis qui sont intéressés aussi à réagir rapidement. Et voilà, on va essayer de voir si on a quelques amis, on va les inviter, tout simplement. Voilà, on les appelle à se rejoindre à nous. Voilà, parce que nous allons rigoler tous ensemble, savourer un peu ce que certains Congolais se disent, c'est des petites victoires, mais nous croyons que c'est des grandes victoires parce que le travail impeccable que nous sommes en train de faire, ça mérite l'encouragement de tout un peuple, vous voyez. Et donc nous, on va appeler les Congolais, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on va les inviter. On va pas inviter tout le monde, mais on va inviter quelques. Comme ça, ils vont se joindre avec nous et nous allons tous décrypter. Bon, écoutez, on peut pas inviter tout le monde là, donc je prends le tout dernier. Bon, voilà. Ah, chers amis, ben nous sommes le 27 février 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. C'est avec plaisir que nous voulons faire ce petit direct ensemble avec vous de quelques minutes, parce qu'il faut le dire, de quelques minutes. C'est quoi notre joie? Mais c'est sans équivoque, hein, le Fonds monétaire international est très clair là-dedans. Le Fonds monétaire international dit, malgré le tricheur Sassou a essayé de faire du tripatouillage pour regarder comment il va essayer de réduire, soi-disant, réduire les fraudes. Mais c'est sans équivoque, hein, le Fonds monétaire international a dit c'est insuffisant. Donc, il n'y a rien à faire. On ne peut pas signer un accord de prêt avec le régime de Sassou. Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien pour les Congolais. Mais Sassou, si c'est Sassou-là, a encore un petit cerveau, hein, il doit comprendre que même ceux qui le soutenaient commencent à lui monter grandement la porte. Si c'était encore un homme qui a le cerveau, qui avait encore la dignité, il doit comprendre que même ceux qui le soutiennent commencent à lui montrer la porte. Hein? Et s'il est encore malin là où il est temps qu'il appelle tout d'abord à libérer les prisonniers politiques, qu'il libère Mokoko, qu'il libère Okombi, qu'il libère Momakaya, Libongo Ngoka, Mananganzala, tous les fortunés, et tous les prisonniers politiques, et qu'il appelle à sa démission. Si c'est encore quelqu'un qui ne veut pas sauter de là comme un petit singe qu'on va chasser bientôt, parce qu'il est encore d'abord en train de s'amuser. Chers amis, le Fonds monétaire international est très clair là-dedans. Très clair là-dedans. Hein? Très clair là-dedans. C'est sans appel. Trop insuffisant pour pouvoir signer un accord de prêt avec Sassou. Mais on lui avait déjà dit l'asphyxie économique quand on lui parlait. Mais la diplomatie que les Congolais ont eu à faire, écrit noir sur blanc dans les propositions que nous avons faites dans les grands pays, il faut le dire, dans les grands pays, c'est-à-dire les pays qui gèrent les finances mondiales. Les pays qui gèrent les finances mondiales. Ce n'est pas la France qui gère les finances mondiales. Il faut qu'on le dise. Parce que le reptilien a fait tellement confiance dans cette classe politique française, croyant que c'est la France qui gère les finances du monde. Ce n'est pas la France qui gère les finances mondiales. Vous voyez? On lui a dit qu'il y aura l'asphyxie économique. On l'a dit. Bon, comme ce monsieur s'est armé, lourdement armé, pour éviter qu'il y ait un grand bain de sang, on va l'asphyxier économiquement. Et c'est ce qui est en train de se faire. Souvenez-vous de l'executive order signé par le président Trump. Souvenez-vous de ça. Aucune banque n'est capable d'aller donner des prêts
là où règnent les violations graves des droits de l'homme, là où règnent les fraudes à outrance, donc le Congo-Brazzaville est considéré comme un pays mafieux. Du coup, Sassou ne va jamais obtenir ce qu'il avait l'habitude d'obtenir, ce qu'il avait obtenu avec les Dominique Strauss-Kahn étant patron du Fonds monétaire international, Nicolas Sarkozy étant président de la France. Il ne pourra pas obtenir ça. Même Macron ne pourra pas lui donner ça, c'est impossible. Parce que c'est Trump qui a la clé. On lui a dit. Souvenez-vous quand il y a eu la crise économique qui a frappé toutes les banques. Il n'y a qu'un seul pays et qui avait les économies stables. Vous vous souvenez de quel pays? Il s'agit d'ici, le Canada, des grands gestionnaires, des grands économistes. C'est l'unique pays que les banques n'ont pas subi ces clashs. Les économistes sont là. On a dit qu'on va le verrouiller. On va l'asphyxier. Il n'aura rien. Il a volé l'argent en croyant qu'en volant les 14 000 milliards, qu'il devait encore aller siffler, obtenir les faveurs comme il a l'habitude d'obtenir, en utilisant tout le réseau mafieux de corruption, qu'il va devoir de l'argent. Mais non, cette fois-ci, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que vous avez une partie de la diaspora intelligente qui a travaillé et qui continue à travailler pour pouvoir l'asphyxier et pour pouvoir asphyxier Sassou économiquement. Maintenant, s'il est encore intelligent, qu'il comprenne qu'il est temps de partir librement et calmement avant que le pire lui arrive, parce que quand le pire va arriver, on va le décapiter, cet homme. Et nous ne voulons pas que cet homme puisse être facilement décapité. Nous voulons qu'il puisse être jugé, condamné, humilié, comme il n'y en a pas. C'est ça notre souhait. Ce serait trop facile aller prendre Sassou comme un rat, vous le couper la tête. Non, chers amis. Sinon, il n'aurait pas, il ne va pas souffrir, hein? Il ne va pas sentir la souffrance qu'il a érigée dans ce peuple. Vous voyez, chers amis. Donc, si Sassou, là, il a encore un morceau de cerveau qui fonctionne, qu'il comprenne que même ceux-là qui le soutiennent ne peuvent plus. Vous voyez, le Fonds monétaire international lui renvoie encore quoi? Oui, d'aller prendre des conseillers juridiques, d'aller prendre des conseillers financiers. Mais pourquoi on lui demande d'aller prendre des conseillers juridiques? Il ne peut pas se poser cette question. Mais quand vous avez affaire à des gens qui ne réfléchissent pas, c'est-à-dire, ils se disent, ils ont les armes, qu'ils vont continuer à se maintenir, mais ils sont en train de taper l'erreur, là, chers amis. On va vous écouter, on va vous faire écouter un petit extrait. Il est très certain que vous l'avez déjà écouté, mais nous faisons cela pour nos partenaires canadiens et américains. Ceux-là qui sont en train d'asphyxier l'homme à la coiffe du diable, l'homme qui croyait piétiner les Congolais, il croyait s'en sortir. On lui avait dit, ne change pas la Constitution, mais il n'a pas voulu écouter. Bon, voilà. Donc, pendant qu'on vous fait jouer l'audio, on va tourner la caméra, et puis, vous allez donc écouter ceci, donc, rapidement, voilà. Et on va tourner la caméra, chers amis, pour vous faire écouter ceci. Afrique Midi, Xavier Besson. Bonjour. Les conclusions du FMI sont sans appel à propos du Congo-Brazzaville. Pour le Fonds monétaire international, le poids de la dette du pays est insoutenable et la lutte contre la corruption est trop faible. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Midi. Congo-Brazzaville a des efforts à faire. C'est le Fonds monétaire international qui le dit. La mission que le FMI a envoyée au début du mois vient de s'achever et elle a rendu son rapport après donc une quinzaine de jours de discussion pour évaluer la situation économique et les conditions d'un éventuel programme d'aide. Les conclusions du FMI, Gaël Alex, il faut assainir les finances et la priorité, c'est de réduire la dette du pays. Oui, sans cela, le FMI n'engagera aucun programme de soutien financier. Aujourd'hui, la dette congolaise représente plus de 110% du produit intérieur brut du pays et pèse lourdement sur les finances de l'État, alors que l'économie tourne toujours au ralenti du fait de la baisse des cours du pétrole. En clair, le Congo engrange moins de recettes qu'auparavant et une partie importante de ses dépenses vont au remboursement de sa dette. Conséquence, il y a d'abord une pénurie de liquidités dans le pays et d'autre part, les services sociaux en pâtissent car évidemment, l'argent qui rembourse les créanciers représente autant de pertes pour les services et les investissements publics. Le FMI enjoint
enjoint donc le Congo à renégocier sa dette FISA et l'institution l'encourage à recruter rapidement des conseillers juridiques et financiers compétents à cet effet. Autre préoccupation, Gaëlle, la corruption. Oui, le FMI pointe du doigt la faiblesse des organismes de lutte contre la corruption. Le gouvernement congolais devrait mettre en place au début de l'année prochaine une étude sur la gouvernance, une initiative saluée par l'institution qui rappelle qu'une série de mécanismes doivent être mis en place, comme la création d'organes indépendants de lutte contre la corruption, la déclaration d'actifs pour les hauts fonctionnaires ou encore des contrôles accrus sur la gestion des entreprises publiques. Il faut dire que les discussions entre le FMI et le Congo avaient mal démarré puisqu'en mars dernier, Brazzaville avait caché une partie de sa dette à l'institution. Merci Gaëlle, Alex. Voilà, chers amis. Ceux-là, ils ont parlé en français, hein. Et peut-être un français plus clair que le mien. Vous voyez? C'est clair comme l'eau de source. Pas de contrat de prêt avec Sassou. Mais le FMI le sait. Le FMI le sait. Les créanciers le savent. qu'il ne peut jamais y avoir un programme de lutte contre la corruption indépendant au Congo. C'est impossible. Parce que l'homme qui est au centre de cette mafia, et c'est lui qui se dit chef de l'État, c'est Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc, ils le savent que sur ce point, ils ne pourront jamais trouver gain de cause. Et ils le savent que l'homme ne va jamais accepter se livrer lui-même. Il ne va jamais accepter livrer son fils Kiki, le voleur, il faut le dire. Il ne va jamais accepter de livrer Ondongo, Bouya, Okemba et tous ces généraux, parce qu'il ne compte que sur ces généraux. Il ne compte que sur tous ces colonels, ceux-là qui ont pillé, qui sont au centre de cette mafia économique au niveau du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, sur ce point, le Fonds monétaire international le savent que ça se joue toujours au contour. Vous voyez, on dit d'embaucher des conseillers juridiques et économiques compétents. Donc vous comprenez que la Banque Lazare, elle n'est pas compétente. Vous comprenez que Dominique Strauss-Kahn et toute l'équipe que ça soit mis autour de lui ne sont pas des compétents. Et qui le dit? Ce n'est pas moi, c'est le Fonds monétaire international qui le dit. Vous avez bien entendu le reportage de la Radio France Internationale, chers amis. C'est pas inventé par Bernard Pongui, là. Il faut embaucher des conseillers juridiques compétents. Donc la Banque Lazare, c'est zéro. Les Bungu-Toulou, ils n'ont pas les compétences. Vous voyez? Il faut embaucher donc ceux qui gèrent l'économie mondiale, ceux qui maîtrisent l'économie mondiale. Ceux qui maîtrisent l'économie mondiale, ce ne sont pas des Européens. Parce que les Européens sont accoquinés à la fraude, à la corruption, au pillage systématique de l'Afrique. C'est ici ceux qui gèrent l'économie mondiale. Au Canada, les grandes banques, c'est aux États-Unis. Mais vous savez que Sassou peut embaucher n'importe qui qu'il veut, mais personne ne sera capable de le sortir de là où il a placé le Congo, de là où il s'est mis lui-même. Parce que le centre de vol à grande échelle, à outrance, c'est Sassou lui-même. Donc vous comprenez que la pourriture dans le vol, c'est Sassou lui-même. Et il ne veut pas se livrer. La seule façon de le livrer, c'est de lui montrer la porte. Et on lui montre déjà la porte. Et si l'homme, il était malin, ben, il appelait tout le monde, il libérait Moukoko, il faisait asseoir sa petite bande de criminels qui ne pensent qu'il devait simplement leur dire la vérité, que les carottes sont cuites. Chers amis, on n'a pas le choix. On libère Moukoko, on donne le pouvoir à Moukoko. Et en ce moment-là, Moukoko va regarder comment, s'il faut amnistier ces gens-là. Mais en tout cas, ce jour-là, moi je dirais à Moukoko, nous on s'est battu pour qu'on te libère. Il n'y aura pas d'amnistie pour ces gens-là. Il n'y en aura pas, chers amis. C'est ça, chers amis. Nous ne sommes pas, personnellement, moi je suis dans le principe de tolérance zéro. Tolérance zéro. Parce que la tolérance, c'est ça qui a mis le Congo dans cet état où nous sommes. La tolérance, c'est ça qui a fait que ça se continue à massacrer les gens. Ça se continue à voler. La tolérance, c'est ce qui fait que les généraux de Sassou continuent à prendre le pays en esclavage. Vous voyez, chers amis. Vous voyez, la tolérance, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes partis de l'apocalypse économique à l'Armageddon économique et à la banqueroute du Congo-Brazzaville. C'est ça la tolérance de ce pays.
Et moi, personnellement, je suis dans le principe de tolérance zéro. Vous avez bien entendu, le Fonds monétaire international l'a dit. Donc, Sassou s'est fait entourer de tous ces spécialistes. Il a fait venir des Dominique de Villepin à Brazzaville, ses spécialistes, ses conseillers spécifiques. Les Dominique Strauss-Kahn, Lazare Bank est parti, les Bolloré, tout ce monde sont autour de ce système. Il a même privatisé la SNE, la SN2E, croyant que ça devait marcher. Il a mis en place une commission d'antifraude et d'anticorruption de farce, là où on prend les petits poissons, comme les Olongo. Mais en réalité, Olongo n'est pas dans la maison d'arrêt. Hein? On vous fait croire qu'il a la maison d'arrêt. Il dort chez lui. Voyez? Mais tout ça est connu. Nous sommes dans le système de baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde. Vous voyez? Tout le monde voit tout le monde. C'est ce que Sassou ne comprend pas, que nous sommes dans le système de SS7, là où toutes les communications du monde sont écoutées de partout, sont traquées de partout. Nous sommes dans le système de baie vitrée où on peut te regarder par vidéo. Vous voyez? Dans ta chambre. Vous voyez, chers amis? Donc ce que Sassou a oublié, qu'il croyait qu'il était dans l'oyocratie. Là où on fraude, là où on creuse des bunkers, on cache l'argent du peuple, là où on tue sans cesse, sans impunité. Non, chers amis. Sassou est cuit. Il est cuit. Maintenant, s'il est encore un homme qui a encore un brin de cerveau, et c'est le moment ou jamais pour lui, au moins de chercher à partir dans les honneurs, de démissionner, comme l'a fait Zuma, hein, le peuple l'a poussé à la démission, comme l'a fait Mugabe, l'armée l'a poussé à la démission. Et c'est Sassou, il doit aussi se vêtir, si réellement c'était un militaire formé, il doit comprendre que un militaire, quand il est en face de l'ennemi qui est plus fort, mais on jette l'éponge, on prend le drapeau blanc et puis on soulève pour déclarer la fin de la guerre. Et qu'il déclare la fin des hostilités avec la diaspora intelligente, cette classe de la diaspora qui a poussé Sassou à l'asphyxie économique. Vous voyez? Et tous ceux-là qui ont travaillé avec nous dans cette équipe du Canada, quand on est parti partout à Ottawa voir les responsables de ce pays, et quand on a déposé tout ce gros document dans lequel on a fait nos propositions, et on nous a pris des gens sérieux, parce que nous sommes partis voir les autorités, on les a dit. Vous voyez, cet homme, il est tellement armé, mais certainement l'asphyxie économique serait un chemin qui pousserait cet homme vers le mur. Et c'est fait. Et encore, le président Trump est venu. Vous voyez, Sassou a joué à la danse Mboshi, comme Okemba était en train de danser dans son anniversaire. Hein. Tout le monde a vu ces vidéos. Pendant que le peuple souffre, et ils sont là en train de danser. Et Sassou dansait dans cette même danse qu'Okemba dansait sous la tombe de Poro Poro. Quand le président Obama était au pouvoir, hein, ils sont venus danser même à Washington, parce que les démocrates étaient de leur côté. Ouais, ils ont donné beaucoup d'argent pour supporter les démocrates Hillary Clinton, croyant que c'est elle qui devait gagner. Vous voyez? Mais Trump sort du néant avec une puissance économique et avec des grosses loupes. Il regarde, il dit non, mais comment je vais coincer tout ce réseau mafieux des Européens qui pillent l'Afrique? Ben, je vais seulement mettre un executive order qui va donc asphyxier tout individu, toute compagnie, qui va donc aller à l'assistance de ceux-là qui commettent des crimes de guerre, des violations graves des droits de l'homme, ceux-là qui sont dans la fraude, dans la corruption. Et en ce moment-là, comme toutes les grandes compagnies, ils ont des shares au niveau de la banque, au niveau plutôt au service à World Trade Center, vous voyez. Et ils n'ont pas de choix, parce que si vous n'obéissez pas, vous connaissez Trump. Trump, c'est quelqu'un, ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Hein. Et vous ne boudez pas. Vous boudez, ils vous virent. C'est ça la réalité. Chers amis démocrates africains, je suis même trop joyeux d'écouter ce que RFI venait de nous dire. Sans équivoque, le FMI ne peut pas signer avec Sassou. Trop insuffisant. Mais Sassou ne comprend pas. Oui, il va embaucher des conseillers juridiques. Tu sais pourquoi on te demande d'aller embaucher les conseillers juridiques? Hein? La juridique, les conseillers juridiques internationaux ne sont pas les conseillers juridiques d'Oyocratie ou du Sassouland ou de Alimacratie. C'est pas ça, chers amis. Vous voyez? Voilà.
On l'avait dit à Sassou, ne change pas la constitution, il n'a pas voulu écouter. Et on l'a dit, libère les prisonniers politiques, il n'a pas voulu écouter. Il croyait être le plus fort. Il continue à s'amasser des armes, vous voyez, il y a quelques jours. Des photos sont encore venues. On vous a montré les armes qui viennent encore de s'amasser, qui viennent de sortir du port de Pointe-Noire, qui sont partis donc se ravitailler en carburant à la station Puma de Pointe-Noire. Vous voyez, chers amis. Donc, pendant qu'il fait semblant de signer une trêve, hein, moi j'appelle ça une trêve, avec Ntoumi, mais en réalité, la trêve de Ntoumi et de Sassou, c'était une stratégie. L'homme était en cours de munitions. Il faut s'armer, il faut se rééquiper. Vous voyez, se réapprovisionner en munitions. Vous voyez. Mais comme nous avions déjà trahi le chemin de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il fait? Avec ces trafiquants d'armes, on utilise la République démocratique du Congo par le biais de Kabila, on utilise le Rwanda, ainsi de suite. Donc, au lieu que ça passe droit de l'Afrique du Sud au Congo, ça fait maintenant l'Afrique du Sud, Kinshasa, et après ça rentre à Brazza. C'est comme ça que l'homme est en train de se ravitailler en armement et en munitions, parce qu'il est en cours de munitions. Et vous verrez, dans les jours qui vont suivre, il va aller s'attaquer encore avec la colère du FMI qui lui a pas donné de l'argent. Hein. Vous voyez, vous allez voir qu'il va encore aller s'attaquer aux poules. Il va encore aller s'attaquer peut-être à la Bouenza. Peut-être dans les plateaux là-bas. Il va s'attaquer aux gens. Oui, chers amis. On ne blague pas avec un peuple. La diaspora est une base de référence pour tout un État. Si vous avez une diaspora intelligente, cette diaspora est capable d'apporter le changement. Mais il y a une partie de la diaspora qui continue encore à supporter un homme qui n'a aucune vision du Congo. Vous voyez? Mais la minorité de cette diaspora, qui est encore consciente, c'est cette minorité qui est en train de pousser Sassou vers la fin. On l'a déjà dit au PCT. Chaque chose a une fin. Vous voyez? Même, vous voyez, dans le cycle mécanique des engins, ou dans le cycle, par exemple, d'un roulement, il y a la fin de cycle de vie. Un roulement va aller, va faire ses oscillements, gauche à droite, et haut en bas, et ainsi de suite. Mais après que ça complète un certain cycle de vie, ben c'est la cassure du roulement. Vous voyez? Et quand un matériau arrive à sa limite d'élasticité, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller encore, ça va s'étendre. Après, c'est quoi? C'est la cassure. Donc, Sassou est arrivé à la cassure. Mais il faut pas dire, il faut lui dire que c'est les Congolais conscients qui ont poussé Sassou à la cassure. Mais l'homme, comme il ne veut pas partir, mais il va se casser seul. Il va se casser seul. 2018, chers amis, va mal se terminer avec cet homme. Nous ne sommes que, on peut dire, nous allons quasiment à la fin du mois de février. Attendons voir la fin du mois de mars et vous verrez ce qui va arriver, chers amis. Voilà, chers amis, pour ceux qui n'ont pas écouté ce petit extrait, bon, j'ai tellement la joie de vous faire écouter encore ça. Rapidement, pour enrôler, clôturer et conclure, nous allons encore vous faire écouter cette partie, le compte rendu fait par la Radio France Internationale, dont la radio de Macron, vous voyez, même la radio de Macron a bien fait ce compte rendu là, vous voyez, et nous allons tourner la caméra, on va vous faire écouter encore ce que la radio de Macron a dit à son préfet qui est à Brazzaville. Et je suis très sûr que l'homme est en train de transpirer, comme vous savez que cet homme aime bien le Jack Daniel, et j'en suis sûr que après ce rapport, l'homme est en train de s'enivrer dans le Jack Daniel, vous voyez. Mais après le Jack Daniel, c'est quoi? C'est le vomissement, vous voyez, chers amis. Allez, on va encore tourner la caméra pour ceux qui n'ont pas écouté cette partie. Nous sommes très joyeux de vous faire écouter cette section, parce que, chers amis, nous sommes là aussi pour apporter la vérité, décrypter la situation de nos États. Et éventuellement, on avait dit à Sassou que Sassou, on te fera partie de là. L'homme, certainement, faisait des doutes, mais nous en sommes là. Nous allons pas à pas. Allez, rapidement, on tourne la caméra et on va vous faire écouter encore. Xavier Besson. Bonjour. Les conclusions du FMI sont sans appel à propos du Congo-Brazzaville. Pour le Fonds monétaire international, le poids de la dette du pays est insoutenable et la lutte contre la corruption est trop faible. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Midi.
Congo-Brazzaville a des efforts à faire. C'est le Fonds monétaire international qui le dit. La mission que le FMI a envoyée au début du mois vient de s'achever et elle a rendu son rapport après donc une quinzaine de jours de discussion pour évaluer la situation économique et les conditions d'un éventuel programme d'aide. Les conclusions du FMI, Gaël Alex, il faut assainir les finances et la priorité, c'est de réduire la dette du pays. Oui, sans cela, le FMI n'engagera aucun programme de soutien financier. Aujourd'hui, la dette congolaise représente plus de 110% du produit intérieur brut du pays et pèse lourdement sur les finances de l'État, alors que l'économie tourne toujours au ralenti du fait de la baisse des cours du pétrole. En clair, le Congo engrange moins de recettes qu'auparavant et une partie importante de ses dépenses vont au remboursement de sa dette. Conséquence, il y a d'abord une pénurie de liquidités dans le pays et d'autre part, les services sociaux en pâtissent car évidemment, l'argent qui rembourse les créanciers représente autant de pertes pour les services et les investissements publics. Le FMI enjoint donc le Congo à renégocier sa dette FISA et l'institution l'encourage à recruter rapidement des conseillers juridiques et financiers compétents à cet effet. Autre préoccupation, Gaël, la corruption. Oui, le FMI pointe du doigt la faiblesse des organismes de lutte contre la corruption. Le gouvernement congolais devrait mettre en place au début de l'année prochaine une étude sur la gouvernance, une initiative saluée par l'institution qui rappelle qu'une série de mécanismes doivent être mis en place, comme la création d'organes indépendants de lutte contre la corruption, la déclaration d'actifs pour les hauts fonctionnaires ou encore des contrôles accrus sur la gestion des entreprises publiques. Il faut dire que les discussions entre le FMI et le Congo avaient démarré puisqu'en mars dernier, Brazzaville avait caché une partie de sa dette à l'institution. Merci Gaël Alex. Voilà, chers amis, vous avez encore écouté ce que la radio de Macron venait de dire. La radio de Macron ne ment pas. Comme on dit souvent chez nous, le songi, RFI. RFI a déjà fait son songi. Hein? Ah, chers amis. Non, il y a des moments comme ça. On n'est pas toujours obligé d'être en colère quand on fait un certain nombre de directs. Mais il y a aussi des directs, il faut rire, il faut rigoler parce que les gens là, ils ont tellement pensé qu'ils étaient les maîtres du Congo. Hein, mais là, ceux qui les ont fait maîtres sont en train de retirer ce pouvoir qu'on leur a donné. Et malheureusement, nous faisons face à un homme dans la caricature de sa tête, dans son cerveau, il n'y a que des cailloux à l'intérieur. Il ne peut pas mesurer la grandeur de ce qui va lui arriver. Il ne mesure pas encore ça. Il n'a pas encore bien jaugé ça. C'est-à-dire, il se dit que il est intouchable. C'est ça, chers amis, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que cet homme se dit qu'il est intouchable, qu'il n'y a pas un Congolais capable de le bousculer. C'est ce que cet homme croyait. Il croyait qu'aucun Congolais n'est capable de le déstabiliser à ce point où nous sommes là. Il est orgueilleux, il est gonflé. Il se dit qu'il est plus intelligent que les Congolais. Mais Sassou ne connaît même pas résoudre une petite équation de second degré. Vous faites affaire maintenant avec des Congolais, des grands mathématiciens, des grands programmeurs, des gens qui sont intelligents, qui se sont dit, même les docteurs, vous voyez, se sont dit non, il faut que nous rentrions dans le plan de libération du Congo. Et vous voyez que les efforts de tout un chacun de nous, les petits directs que nous faisons là, que les gens ont tendance à négliger, ont tendance à dire, ça ne va rien faire, Sassou est toujours là. Mais l'homme est mis à mal. Vous voyez, vous avez entendu ce que la Radio France Internationale a dit, la radio de Macron. Pourquoi j'insiste là-dedans? Parce que Macron, c'est le patron de Sassou. Même la radio de Macron, RFI qui est censurée et tout, l'a dit. Impossible. Il n'aura pas l'argent du fonds monétaire. Et comment il va faire là? On arrive déjà à la fin du mois. Il va continuer à emmener les fonctionnaires congolais en bateau. Il va continuer à utiliser la force. Non, chers amis. Sassou va être surpris d'ici la fin du mois de mars. Et ça, c'est la réalité. L'année 2018, nous allons avoir des grands changements dans cette zone d'Afrique centrale. Et ça ne vient pas de moi. On vous lance seulement quelques brebis quelques bruits dans vos oreilles. Et ça ne vient pas de moi. 2018, grand changement dans cette zone d'Afrique centrale. Vous voyez, en réalité, l'hécatombe de cette zone est en train d'arriver. Le franc CFA de cette zone va être supprimé.
dévaluer peut-être 10 fois parce que ceux de l'Afrique de l'Ouest, d'ici 2020, peuvent avoir déjà leur monnaie. S'ils sortent du franc CFA, vous croyez que ferez-vous des pays d'Afrique centrale qui utilisent le franc CFA? Donc je veux dire ici la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad et le Cameroun. Vous ferez quoi? Donc vous croyez que les Français vont vous emmener des sucettes? Hein? Vont vous donner du Mont Blanc, du yogourt? Mais vous êtes en train de blaguer, chers amis. On vous apportera des cailloux dans vos assiettes. On vous apportera... moi je vais même dire même quoi là. De l'argile dans vos assiettes. On vous apportera du sable dans vos assiettes. C'est ça la réalité, chers amis. Et donc, pour ceux qui comprennent encore le jeu, pour essayer de stabiliser les économies, il faut que Sassou parte. Il faut que Kabila parte. Il faut que Ali Bongo parte. Il faut que Biya parte. Biya, on vous le dit, on doute fort que cet homme va encore rester en vie avant la fin de l'année. Il faut retenir ce qu'on vous dit, hein, chers amis. Parce que nous avons les oreilles, nous avons des gens qui nous soufflent dans les oreilles et qui nous disent ce qui est en train de se dessiner. Vous voyez? Donc, allez-y dire à ceux-là qu'on a vu danser à l'anniversaire de Okemba, le grand empoisonneur du peuple congolais. Allez-y lui dire que la fin de cette danse va arriver. Parce que les vrais intellectuels congolais viendront pour redresser ce pays. Et la tolérance zéro fera partie du principe. Tolérance zéro pour les hommes en armes qui utilisent leur uniforme pour arnaquer les populations. Tolérance zéro pour les magistrats qui se croient au-dessus de la loi. Tolérance zéro pour les politiciens qui se croient au-dessus de la loi. Tolérance zéro pour les ministres qui se croient au-dessus de la loi. Et on vous le dit, désormais, il faut que les Congolais mettent déjà dans leur tête, nous nous battrons. Qu'on ne puisse pas avoir plus de 15 ministres qui vont gérer ce Congo. Un pays à moins de 3 millions d'habitants. Il faut le dire comme ça parce que ça soit déjà massacré plus d'1 million d'habitants. On ne peut pas avoir 40 ministres. C'est impossible. Regardez le budget simplement de l'institution Sénat de la République du Congo. Avec plus de 4 milliards de budget pour 72 sénateurs. Mais c'est la folie. C'est la folie, chers amis. 4 milliards de francs CFA pour 72 sénateurs ou 79 sénateurs, c'est la folie. Mais cet argent, on pouvait l'investir à faire autre chose. Les écoles, ça c'est déjà au moins un budget à peut-être à 80% des bourses des étudiants pendant peut-être 10 ans. Ça c'est un budget pour payer les pensionnaires congolais. Regardez par exemple leur projet construction du nouveau Parlement congolais. Est-ce que ça représente une priorité, hein, chers amis? Vous comprenez que les choix de Sassou, c'est des choix d'un fou. Est-ce que c'est le moment? Il faut reconstruire un autre Parlement, donner donc les nouveaux fauteuils, des nouveaux bureaux aux gens qui ne travaillent pas pour leur peuple, aux gens qui ne fournissent rien à leur peuple, aux vauriens, il faut le dire comme ça. Oui, chers amis. Non, chers amis. Cet argent, on nous parle de 40 milliards de francs CFA pour la construction d'un nouveau Parlement congolais. Mais chers amis, avec 5 milliards, vous avez un hôpital. Ça, c'est un hôpital régional. On peut dire avec 12 milliards, vous avez un hôpital plus que le CHU de Brazzaville. 10 milliards de francs CFA. Vous voyez, chers amis, écoutez ce que le président Talon a dit là. Ce qu'il a dit par rapport aux évacuations sanitaires. Et quel est son projet pour ces peuples. Avec 40 milliards, moi je vais diviser le pays en 5 grandes parties. En 5 grandes parties. Et chaque partie du Congo, on peut rattacher par exemple les régions. Moi je ne parle pas des départements parce que ça sont les choses de Sassou. Vous voyez, les régions, je pouvais rattacher les 10 régions que nous avons au pays. Et je pourrais dire, 2 régions auront un hôpital de grand renommée. Avec les 40 milliards qu'ils veulent dépenser pour aller construire un parlement au vaurien de la République. Vous voyez, chers amis, vous voyez, ce sont les idées là, la tête qui travaille, travailler pour les populations. Vous voyez, c'est ça la politique, travailler pour les citoyens et non s'enrichir derrière les citoyens. C'est ça la politique. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, réveillez-vous, parce que si vous continuez à dormir, en tout cas, nous, on ne dort pas.
Demandez à tous ceux-là qui nous connaissent ici. Nous ne dormons pas. Nous travaillons. Et voilà. Voilà un peu, chers amis, c'est par ces mots que je vais mettre fin à ce direct. Un direct qui m'a donné la joie parce que le FMI a dit non et dira toujours non. Et Sassou ne comprend pas que la porte, on lui a ouvert grandement la porte pour lui dire Sassou sort maintenant qu'il a encore temps. Vous voyez, on a un petit soleil qui nous dérange. Voilà. Donc il ne comprend pas. Là on lui dit Sassou sort maintenant qu'il est encore temps. C'est maintenant qu'il faut sortir. Vous voyez, chers amis. Mais l'homme sans tête, comme il est têtu à jamais, c'est Sassou là. Mais il y a des grands têtus plus que lui. Il faut lui dire ça. Il y a des grands têtus plus que lui. Moi, je fais partie parmi ces grands têtus là, plus que Sassou. Vous voyez? Et c'est notre caractère qui fait que nous maintenons cette lutte dans le côté tolérance zéro. C'est ça, il faut avoir un caractère, il faut avoir du caractère. Vous voyez? Cet homme a du caractère parce que son caractère c'est de faire le mal. Et nous sommes du caractère de... il faut taper sur ceux-là qui font le mal. Arracher la tête et les dents de ceux-là qui font le mal. Et nous sommes dans ce côté-là. Zéro tolérance. Voilà un peu, chers amis, on vous souhaite... C'était un direct show, mais le direct show là, c'est suite au résultat du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, mbote, ba Congolais ba lobby, mbote maman, ah longonya maman, maman Christine Lagarde, ngonya, comment dire? C'est ça la réalité. Il faut le dire. Hein? Premier ministre Nabiso ya Canada, Trudeau, hein? Justin Trudeau, ngonya tata, tout pesi yo ngonya. Hein? On va encore le dire. Tata Trump, ba Congolais maison za mbote papa. Hein? Nyema yandi, nyema. Vous, chers amis, vous vous souvenez de cette danse là? Tukunyema, kunyema tata polo. Donc c'est ça, chers amis. Donc il y a des moments comme ça, on n'est pas obligé de faire toutefois des directs où on est en colère, où on a des émotions, on prend des aspects. Il faut aussi on montre notre caractère des hommes qui sont souriants face à des situations, et des hommes qui prennent des responsabilités face à des situations, et c'est ce que nous faisons. Et il y a aussi un temps pour s'amuser, pour rire, éventuellement. Nous nous rions quand le Fonds monétaire international continue à verrouiller les vannes pour cet homme et qu'ils comprennent que c'est des signaux qui ne trompent pas. On l'a dit, hein? C'est des signaux qui ne trompent pas. Et moi, je me souviens, hier, quand je parlais, je ne peux pas dire le nom, à mes sources, hier, le monsieur me dit, mais il y a des signaux que peut-être que tu as tendance à ignorer. Et moi, j'étais en colère parce que j'ai dit, mais depuis ce temps-là, nous, on attend ça. Pourquoi ça vient pas? Le monsieur me dit, il dit, mais calme-toi, tu es trop chaud là. Hein? Et il me dit, mais il y a des signaux qui ne trompent pas. Certainement dans les jours que tu vas voir, tu verras encore les mêmes signaux. Je n'ai pas envie de te les dire. Tu vois? Et là, je commence maintenant à réaliser, je dis, mais tiens, mais le type là a raison là. Et quand on dit, pas question, allez embaucher des conseillers juridiques, mais Sassou ne comprend pas. Mais puisqu'il est entouré d'une bande de gens, des véritables cons, des bourricots, il faut le dire, chers amis. C'est des bourricots, je le répète, voilà. C'est des bourricots. Hein? Il est entouré des bourricots. Vous voyez? Il n'y a rien dans le cerveau. Regardez comment ils étaient en train de danser à la fête de Okemba, avec des vestes comme des guerriers. Ce qu'ils savent, c'est ça, catcher les gens. Hein? Vous connaissez John Cena, hein? Les WWE, hein? Où le monde est roi. Hein? Les catch là, catcher les gens comme faisaient les Edingwe faisaient là. Hein? Ou ce que les Batista, les Triple H font. Catch. C'est comme ça qu'ils sont, des guerriers. Ils savent que ça te prend là, te casser le cou jusqu'à ce que tu meurs. Vous voyez? La danse là, ça va plus exister.
Parce que vous allez voir une vague des Congolais intègres. On va amener des technocrates pour balayer le Congo. Le Congo va changer de direction. C'est ça. Voilà. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, il y a des moments comme ça et des directs comme ça. On est joyeux de le faire. Quand on a une bonne nouvelle. Et là, les signaux, comme me l'a dit mes sources hier, il y a des signaux qui ne trompent pas. Les signaux sont là. Sans souci, si c'est encore un homme qui réfléchit, qu'il pense à fermer les bagages. Parce que la chute va être fatale. Ça va être une chute libre. Vous avez vu la chute de Mobutu, où Mobutu était devenu comme un petit enfant, courir à gauche à droite, où le gaillard Kabila était à côté, ne voulait même pas le serrer la main, sentant déjà que les énergies étaient autour de lui. Mais il n'y avait pas que les énergies que vous pouviez voir, c'est-à-dire les soutiens. Il y a les énergies spirituelles qui sont là. Et nous, quand on fait ces directs, et même quand on part dans les recherches, nous sentons l'énergie. Cette énergie qui vient de l'au-delà, que les reptiliens ne peuvent même pas voir. Parce qu'il faut avoir 3 yeux pour voir ces énergies. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Et allez-y dire à Sassou qu'il est temps de partir. Parce que la chute va être difficile. Voilà. Allez, que Dieu nous garde, passez une bonne soirée. Et on continue de vous informer en direct pour notre Congo. Congo Dieto, Congo Dieto. Voilà, allez, au revoir.